Bonjour à toutes et à tous. Alors, ma proposition aujourd'hui pour les fêtes de Noël, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai un petit doute sur si je suis bien sur ma page. Je vous laisse arriver tranquillement. Après cette semaine riche à nouveau. Et je ne sais pas si je suis sur ma page. Est-ce que je suis sur ma page? Oui, il y a du monde qui arrive. Je suis sur ma page. Faites-moi un petit coucou, j'ai un doute si je suis bien connectée ou pas. Mais je crois que oui. J'espère que je ne suis pas sur ma page perso, que je suis bien sur ma page pro. Mais vous allez me dire dans les commentaires pour les gens qui commencent à se connecter. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, semaine riche. Et puis, samedi dernier, vous avez dû le voir dans un de mes posts, j'étais à Paris. Enfin, j'étais à Paris pour tout le week-end jusqu'au lundi soir. Et le samedi midi, on était 17 Yellow Woman pour un déjeuner dans un restaurant parisien. Ça a été rempli d'émotions. C'était vraiment hyper chouette de se prendre dans les bras, de s'embrasser, de se parler. Certaines femmes, alors certaines s'étaient déjà vues en chair et en os, d'autres s'étaient vues que sur les Zooms du mercredi soir dans le club des Yellow Woman. Moi, pour certaines qui sont dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui, je les voyais, je les avais vues que en Zoom et pas encore non plus en vrai, on va dire. Et ouais, c'était vraiment un super, super chouette moment. En plus, elles m'ont fait une super surprise parce que j'ai été couverte de cadeaux. Elles m'ont écrit une chanson. Enfin, c'était forcément, j'ai versé ma petite larme. C'était vraiment hyper intense aussi pour moi, pour elles, mais pour moi aussi. Et je vous dirai juste ça parce que je ne peux pas non plus tout vous dévoiler. Coucou Sophie, coucou Virginie. Justement, Virginie, tu étais là samedi. Ce qui a été assez drôle quand même, et je vais vous parler des fêtes, ce que je propose pour les fêtes tout à l'heure, c'est que on était donc dans un restaurant qui accueille beaucoup de groupes, et à côté de notre table, en fait, il y avait un groupe de jeunes femmes qui étaient là parce qu'elles enterraient la vie de jeune fille d'une de leurs copines. Donc, une de leurs copines allait se marier la fin octobre. Et donc, c'était quand même énorme parce qu'il y avait une table de toutes jeunes femmes avec une future mariée. Et nous, à côté, une table de Yellow Woman, une table de femmes veuves. Et voilà, je sais pas, c'est les synchronicités, le hasard, vous l'appelez comme vous voulez. Et ce qui était aussi drôle, c'est qu'elles, elles étaient habillées toutes en noir. Et nous toutes, on était habillées avec des vêtements colorés, avec des fleurs, et en fait, à la fin du repas, on a pu leur dire qui on était. Et notamment moi, la mariée, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle profite de la vie, qu'elle profite de son chéri, que la vie était courte et qu'elle fasse pas trop chier son chéri pour des conneries parce que pour pas avoir de regrets un jour. Enfin, on a un peu échangé là-dessus. Mais en tout cas, c'était une sacrée synchronicité, le hasard d'être à côté de cette table et deux jeunes femmes avec cette future mariée. Euh, voilà, et puis le week-end, elles l'ont poursuivi, elles, pour certaines ensemble aussi. Il s'est encore passé plein de trucs, j'ai eu des échos, et moi je suis pour l'autonomie du groupe, donc je les ai laissées faire ce qu'elles avaient à faire entre elles. Je sais que ça a été intense aussi et super soutenant. Beaucoup m'ont dit après, quand je les ai revus en séance privée, Rachel, c'était de l'amour pur jus en fait entre nous, et je trouve ça magnifique. Voilà. Et moi, j'ai poursuivi aussi mon week-end, mon week-end d'anniversaire. Et c'était, voilà, on est reparti, je pense, toutes remplies de ce moment partagé. Certaines ont dit, je suis à nouveau boostée, je me sens bien, c'est hyper chouette. Et en fait, moi, ça me met vraiment en joie d'entendre ça, de voir ça, parce que ça a toujours été mon objectif de pouvoir
faire se connecter aussi des femmes entre elles, bien sûr d'accompagner moi, mais aussi, et ça prend de plus en plus de place, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, dans mon quotidien, c'est de faire se rencontrer des personnes qui vivent un deuil, et notamment des femmes et des hommes aussi de plus en plus, qui vivent le deuil d'un conjoint. Parce que, il y a cette, solidarité, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a cette identité aussi, forte qui permet, de se reconstruire et qui est un chouette levier pour avancer. En tout cas, c'est déjà ça que je voulais vous dire. Ensuite, pour les fêtes de fin d'année, parce que oui, on n'est que le 14 octobre, mais moi, que ce soit à mon cabinet ou sur Zoom, et ben, en fait, on commence à me dire, ben, je vois les fêtes arriver, et c'est vrai que le temps passe tellement vite que on va y être rapidement et forcément, il y a toujours de l'angoisse par rapport à ces fêtes de fin d'année, par rapport au réveillon de Noël, au jour de Noël, à la nouvelle année. Mais aussi pour certaines personnes, il y a une double date. Il y a Noël, mais parfois vous avez aussi perdu votre conjoint au mois de décembre. Vous avez appris que votre conjoint était malade au mois de décembre. Donc je dirais c'est le double effet qui se coule, hein, c'est puissance, d'habitude c'est puissance 10 000, mais là c'est puissance 100 000 quand on a perdu aussi un proche pendant ces périodes-là. Donc, heu, pour moi, 3 choses, mais de toute façon on y reviendra, plus tard dans d'autres lives. C'est que, ce que je peux vous dire déjà, c'est, ça sert à rien de se mettre la pression par rapport aux fêtes de Noël et de se dire: «Je veux absolument que ça se passe bien, que je ne pleure pas, que tout soit normal», parce que c'est complètement nier la situation. Si vous avez perdu votre conjoint en début d'année et que, c'est le premier Noël, mais même si c'est le deuxième Noël, troisième Noël, c'est complètement, irréaliste de se dire: «Je veux que Noël se passe comme les autres années». Il faut regarder les choses en face, ça va pas se passer comme les autres années. Et en même temps, donc arrêtons de se mettre la pression parce que moi, c'est vrai qu'au mois de janvier, je récupère des personnes souvent quand les personnes démarrent les accompagnements ou le club des Yellow Men en janvier, elles sont mais épuisées et Noël, ça a été vraiment, très, très, très éprouvant pour elles parce qu'elles étaient souvent très dans la tension. Elles étaient très elles étaient dans le, «Il faut que je tienne, il faut que je sois forte, il faut que je fasse bonne figure pour les enfants, pour la famille, pour les amis et cetera. Il faut que ce soit festif». Donc lâcher cette idée-là, ça va être certainement moins festif, ça va pouvoir l'être, hein, et si ça l'est, j'ai envie de dire accueillez ça et il y a pas à culpabiliser de ça. Mais il y a forcément un moment donné, minimum, à l'apéro ou au début ou des fois au milieu de la soirée où, il y a des larmes, mais ça on en reparlera, ultérieurement. Donc premièrement, arrêtons de se mettre la pression, c'est pas inutile. Deuxièmement, qu'est-ce que je m'étais noté? Oui, anticipons. C'est anticiper, oui, mais quand je dis anticiper, c'est pas que être dans sa tête et dire, «Ça va être la merde, ça va être dur, j'ai pas envie de faire Noël, j'ai juste envie de me réveiller le 15 janvier». C'est pas que rester là, c'est par une mise en action, de se préparer à cette période-là, un peu comme un sportif de haut niveau qui va se préparer à une compète. Ben, nous, on peut aussi se préparer à cette période-là. Moi, je fais bosser mes clients, que ce soit dans le groupe, que ce soit en séance privée. On peut faire des préparations mentales avec, la sophro, on peut parler de rituels, on évoque tout ça. Et troisièmement, c'est une période, hem, pour mieux traverser cette période-là, qui va être aussi de s'entourer encore plus qu'avant. Donc s'il y a 1 ou 2 copines qui peuvent être là, avec qui vous pouvez parler à partir là de début décembre, si vous faites partie, d'un groupe de personnes endeuillées, souvent les associations, elles mettent des choses un peu plus en place. C'est vraiment de garder le lien avec l'entourage, avec les gens qui vous aiment, avec les gens avec qui vous sentez qu'il y a une vraie connexion, il y a une connexion vraiment sincère et qui sont aidantes. Et encore une fois, je le dis souvent dans les lives, mais ça peut être qu'une seule personne et c'est OK, qui va être là aussi sur cette période pour vous tenir la main, pour vous consoler, pour vous donner de l'amour, pour vous embrasser, pour vous donner de la chaleur. Voilà. Pour moi, c'est vraiment les 3 points. C'est de ne pas, se mettre la pression. Deuxièmement, c'est un peu d'anticiper, de savoir comment vous allez vous préparer à cette période-là, ce que vous allez faire pendant cette période-là. Et troisièmement, c'est aussi de s'entourer encore plus que d'habitude. Ça, c'est ce que je voulais vous dire.
et vous me direz si ça fait écho. Ah, coucou Violette, bonjour Evelyne, yes, il y a du monde. Ensuite, l'année dernière, et celles qui sont connectées là en direct, je sais que vous étiez là l'année dernière, au mois de décembre, j'ai fait des lives tous les jours. J'ai fait des lives de 20-30 minutes. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, excusez-moi, des lives de 20 à 30 minutes tous les jours du 1er au 31 décembre. C'était ma manière en fait de contribuer à cette période qui, je sais bien, est très lourde. Et je sais combien ça a été très aidant. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant tes lives, ils m'ont aidé à anticiper cette période-là, à me préparer. Ça m'a aidé aussi à voir les choses autrement, à mettre en place des rituels, à me sentir moins seule, à rejoindre une communauté là en ligne parce que et ça c'est super et je suis tellement tellement heureuse de ça. En même temps, si moi je sais que aujourd'hui que les lives ça vous aide, il y a et que j'adore faire des lives, ça vous l'avez bien compris si vous me suivez depuis un moment. C'est quelque chose de assez facile pour moi et que j'adore faire parce que je suis en connexion avec vous. Il y a quand même une frustration parce que la connexion, elle n'est pas directe. Là, vous me voyez, mais on ne peut pas se parler. Ok, vous me faites toujours des chouettes messages et vous partagez ce que vous ressentez. Mais on ne peut pas aller plus loin, en fait. On ne peut pas communiquer. Moi, ce que je me rends compte, c'est que ma force, c'est d'être dans la connexion d'humain à humain, on va dire. Et là, en fait, il y a un filtre. C'est bien, mais il y a un filtre. Donc, moi, j'ai envie, pendant cette période-là, de pouvoir vous aider plus et de pouvoir que vous puissiez être vraiment entouré de façon plus intense. Donc, je ne ferai pas des lives comme l'année dernière au quotidien. Je vais faire des lives, bien sûr, mais je ne ferai pas des lives au quotidien parce que je veux aller plus loin dans l'aide. Et si je veux aller plus loin dans l'aide, ben forcément, ça me demande plus de temps et je ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. Donc, pour les périodes des fêtes, moi, ce que je vous propose, c'est de pouvoir intégrer le groupe des Yellow Woman 2 mois, c'est-à-dire du 15 novembre au 15 janvier. 15 novembre, pourquoi? Parce que on va pouvoir commencer à préparer cette période et tout le mois de décembre, avec les rencontres du mercredi soir, on va préparer ça. Donc, et puis d'être encore ensemble jusqu'au 15 janvier. Donc, une formule de 2 mois où vous allez intégrer le groupe Facebook du Club des Yellow Woman, où dans ce groupe Facebook, ben, en fait, moi, je suis en live tous les lundis. Il y a les rencontres du mercredi soir. Il y a toujours une thématique sur le mercredi soir. Soit moi, j'anime cette thématique, soit on a un invité. Comme la semaine dernière, on était avec Maya. On a parlé des dates anniversaires, comment mieux traverser ces dates. Et il y aura au mois de novembre, il y a Karine Champagne, pour celles qui la connaissent, qui est une super coach canadienne qui va intervenir. On va faire un atelier avec Marie-Amélie pour nous permettre de nous éclairer un peu sur redonner un sens à sa vie. Enfin, il va y avoir plein d'ateliers. Moi, je vais faire plus de sophro, des échanges. Enfin, ça va être très riche le mercredi soir. Et je vais sans doute, moi, dans ce groupe aussi, rajouter encore d'autres choses. Parce que là, je suis en création pour encore rajouter plus d'outils. Donc, vous avez la possibilité de rejoindre le groupe 2 mois. Habituellement, le club des Yellow Woman, c'était 6 mois, d'accord? Mais je trouve que pendant cette période-là, ben, moi, je vous fais cette proposition d'intégrer le club des Yellow Woman du 15 novembre au 15 janvier. J'ai pas encore de page parce que je suis pas bonne là-dessus. Et ça fait rien. Ça va se faire là dans les jours à venir. Avec Laetitia, on va bosser là-dessus. En tout cas, s'il y a des personnes qui sont intéressées, eh bien, je vous ai mis un lien au-dessus là de ma vidéo pour une rencontre de 30 minutes, pour qu'on échange, pour qu'on fasse connaissance. Peut-être que vous avez encore des questions, peut-être que vous êtes décidé, mais vous avez encore des questions par rapport à cette formule de 2 mois du Club des Yellow Woman. Et puis moi, c'est important pour moi que je vous rencontre avant, parce que c'est important d'intégrer des personnes qui sont dans la même dynamique que le groupe actuellement. Actuellement, dans le groupe, il y a une vingtaine de personnes.
Alors bien sûr, quand il y a des ateliers et tout, tout le monde n'est pas toujours connecté, mais il y en a toujours 12, 13. Cette semaine, on était 14 de connectés. En fait, le groupe est très dynamique et ça permet de faire, ouais, qu'on fasse connaissance. Vous, souvent, vous me connaissez hyper bien par les lives, mais ça permet, moi, de faire connaissance, de savoir où vous en êtes dans votre deuil. Ça me permet aussi, peut-être, au vu des difficultés que vous amenez, d'ajuster aussi les contenus. Et forcément, pendant ces 2 mois-là, ben, vous avez accès à moi, j'ai envie de dire, au quotidien, dans le groupe Facebook, mais aussi de manière privée. Donc, cette formule-là, je vous donne le prix, comme ça je suis cash, transparente. Cette formule-là, elle est à 237 €. Vous pouvez payer en 2 fois. Mais d'abord, première étape, voilà, prenez rendez-vous avec moi. J'ai rajouté des créneaux pour les séances gratuites et pour qu'on voit vraiment si ça peut vous correspondre. En tout cas, si vous en avez l'élan et que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous aider, ben go. Voilà, prenez ce rendez-vous. Nous, dans le club, on sera ravis de vous accueillir. Il y a déjà Edith avec qui j'ai échangé, qui va nous rejoindre le 15 novembre. Et puis, certainement d'autres personnes. Voilà. Edith, elle est belge, donc s'il y a d'autres Belges, c'est bien parce que ça équilibre. Il y a plusieurs pays. C'est toujours intéressant. Et, et je crois que ça va être à nouveau voilà, très intense, très riche. Et, euh, et Maître Tossou, tu n'as rien à faire là, du Burkina Faso, tu n'es pas au bon endroit, donc tu vas t'enlever avant que je te vire. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà, merci. Retour de l'être aimé, j'adore. Les marabouts qui se pointent. Super comique. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, vous dire que je crois que quand on vit un deuil, la période des Noël, oui, elle est pas rigolote parce que la période de Noël, normalement, c'est très joyeux, c'est très festif, c'est coloré, c'est le symbole de la famille. Mais je suis aussi persuadée, parce que je le vois tous les ans dans le groupe, je le vois dans les femmes que j'accompagne dans les séances privées, que c'est possible aussi que cette période, elle soit un peu plus douce, et notamment en accompagnant son corps, en accompagnant son mental, en étant soutenu, encouragé. Et par le groupe, je trouve que c'est toujours hyper, hyper aidant. Donc c'était ma proposition d'aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas comment ça réagit. Ça ne réagit pas. Vous me direz. Sophie, difficile, je suis seule, très seule, je veux me coucher et dormir pour Noël, Nouvel An. Et ben en fait, Sophie, c'est l'inverse. Voilà, parce que Noël va arriver et tout le monde me dit ça. Je voudrais me coucher le 15 novembre, justement, parce que certains me donnaient cette date aussi, ou le 15 décembre, et me réveiller. Et en fait, c'est l'erreur qu'on fait tous et que j'ai fait aussi moi en tant qu'endeuillée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que la date va arriver, on est dans la résistance. Et en fait, la résistance, ça amène de la souffrance. Donc je ne dis pas qu'il faut accueillir cette date avec joie et bonne humeur, c'est pas possible. Mais l'idée, et c'est pour ça que je propose l'ouverture du groupe sur cette période, c'est de pouvoir vous mettre en mouvement pour préparer, pour anticiper. Et c'est des actions hyper simples, c'est des petites choses. Et quand on est porté par un groupe, ben, c'est super aidant. Et en plus, ça casse en fait cette solitude-là. Ça casse vraiment ce sentiment de solitude. Et de repasser à l'action tout doucement, ça permet aussi de reprendre ses responsabilités, d'être actrice aussi, d'être actrice de son deuil, d'être actrice de sa vie. Et alors bien sûr, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, je le sais tellement, mais c'est possible. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes endeuillées qui, dans cette période, ont plutôt la tendance à se recroqueviller sur elles et à dire je veux pas, et je veux voir personne. Et vous avez le droit de voir moins de gens, mais vous allez choisir, vous allez être select, vous allez décider aussi pendant cette période de qui vous voulez voir. Et
et parfois, quand on ouvre un peu les yeux, ben, autour de nous, on croit qu'on va être seul à Noël, mais autour de nous, il y a aussi d'autres personnes qui sont seules à Noël. Je vous donne juste l'exemple d'une dame qui, a 2 ans, était dans mon groupe, une dame qui était veuve depuis 1 an, qui n'avait pas d'enfant, qui avait perdu ses parents, qui était vraiment isolée, qui faisait partie du groupe. Et ensemble, avec le groupe, on a essayé aussi de lui donner des tips, un peu des idées, parce qu'elle disait j'ai vraiment pas envie le 24 et le 25 d'être seule et d'être toute seule devant mon assiette comme ça ou mon plateau repas, devant la télé, devant un film, devant une connerie de je ne sais quoi. Et, et en fait, euh, en ouvrant les yeux et puis en creusant et tout, elle s'est rendue compte que sa voisine de palier, qui était une toute jeune fille, était seule aussi à Noël. Et elle lui a proposé de passer le réveillon avec elle. Et ça a été hyper chouette. Elle avait posté des photos dans le groupe et c'était hyper émouvant. Et le 25 à midi, dans le groupe, il y avait une autre personne qui était toute seule et avec qui elle s'était rapprochée depuis plusieurs mois dans le groupe. C'est aussi ça la force des Yellow Women, c'est que même si parfois vous habitez à des centaines de kilomètres les uns des autres, il y a cette connexion qui se fait. Et le 25, en fait, elle avait organisé ses 2 clientes un déjeuner, donc chacune derrière son écran. Et elles avaient mangé ensemble quand même, même si elles étaient chacune sur leur Zoom ou WhatsApp, je ne sais plus. Et elles avaient passé un chouette moment. Donc, je sais que c'est un défi. D'ailleurs, à arrêter de dire c'est difficile, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais plus on dit c'est difficile, plus notre cerveau il voit aucune possibilité. Non, c'est un défi, c'est un vrai challenge. Et là, voilà, je plante une petite graine, Sophie, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont m'écrire ça. Euh, euh, il y a peut-être des opportunités, il y a des gens qui vous tendent la main, il y a des choses qu'on ne voit pas. Parfois, c'est à nous aussi de faire la démarche, de proposer. Et parfois, il y a des associations aussi autour de nous qui proposent des choses. Euh, et saisissez-vous de ça, en fait. Mais anticipez pour ça. Sinon, on va faire l'autruche jusqu'au 23 décembre. On veut rien voir, rien entendre. On fait comme si Noël n'allait pas arriver. Et en fait, ben oui, on se retrouve toute seule ou tout seul parce qu'on n'a pas pris les choses en main. Donc, moi, je peux que vous encourager à ça, à vous mettre en mouvement, sans doute déjà maintenant, mais se mettre en mouvement, ça ne veut pas dire cogiter. C'est bien de cogiter, hein, on a besoin de notre mental pour cogiter, mais à un moment donné, c'est quelle action je pose, à qui je vais téléphoner, à qui je vais faire un SMS, ou est-ce que je rejoins un groupe, est-ce que je ne rejoins pas un groupe, quoi. Donc, et Sophie, je t'embrasse bien fort et je suis sûre que il va y avoir d'autres personnes autour de toi pendant ces fêtes et que cette année, ça sera, voilà, ça sera différent. Même si c'est pas la grosse fiesta, hein, mais bon, je le redis encore une fois, euh, il y a des possibilités. Super, Evelyne. Après, on attend aussi beaucoup, beaucoup des autres, mais parfois, c'est aussi se prendre en main et proposer. Et proposer des choses, c'est vrai qu'on attend beaucoup que les autres soient un peu comme ça dans l'organisation. Alors des fois, oui, oui, parce qu'on a l'environnement pour, mais on n'a pas tout le temps l'environnement pour. Et, 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 et parfois, c'est parce qu'on n'a plus de famille, parce que la famille est très loin, à l'étranger, etc. Et c'est pas simple, voilà, de venir en France ou je ne sais où. Mais et parfois, ça peut être aussi des gens qu'on connaît peu, comme cette dame qui avait invité sa jeune voisine de palier. Elle la connaissait pas tellement et en fait, c'est devenu quelqu'un aussi sur qui elle a pu s'appuyer. Et cette jeune femme, elle avait aussi besoin d'une femme un peu plus âgée parce qu'elle était aussi assez isolée. Donc vous pouvez aussi apporter des choses pendant cette période.
Je vous donne un autre exemple, c'était pas du tout l'objet du live, c'était surtout pour vous présenter l'ouverture du club pour ces 2 mois, du 15 novembre au 15 janvier, si vous voulez nous rejoindre, mais en tout cas, comme je suis lancée. C'est aussi, moi qui ai travaillé, alors peut-être que vous le savez pas, mais pendant 20 ans dans les centres d'urgence, pour des personnes sans abri. Je sais que les 10 dernières années, j'étais directrice d'un pôle d'urgence et en fait, à Noël, on accueillait des bénévoles parce que c'était une période aussi, ben, forcément pour les sans-abri, c'est une période de tension aussi, c'est une période qui est très dure et on accueillait, comme on n'avait pas les moyens de payer du personnel supplémentaire malheureusement, on accueillait des bénévoles, souvent qui nous contactaient pour être là, le 23, le 24, le 25, mais même au Nouvel An, pour donner un coup de main, pour le repas, pour que ce soit un peu festif, pour qu'il y ait des jeux de société, pour qu'il y ait, des fois des spectacles, des concerts et cetera et ce que je me suis rendu compte, c'est que dans toutes ces personnes-là qui, alors certaines avaient une famille et se rendaient disponibles pour le 24 et c'était important pour eux de donner, de contribuer et ces personnes-là étaient très entourées. Elles savaient la chance qu'elles avaient d'être entourées. Elles voulaient, voilà, partager ça avec, d'autres qui étaient plus isolés. Mais dans les bénévoles, il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient seules, parce que divorcées, parce que, célibataires, sans beaucoup de famille et pour eux, ce qu'ils me disaient toujours, c'est que, ben, moi, le soir-là, de toute façon, je vais pas faire grand-chose et plutôt que de me morfondre, ben, je viens passer, voilà, cette soirée-là du Nouvel An, au centre d'hébergement d'urgence avec des personnes sans abri qui ont, encore moins de possibilités que moi et moi, je donne mon temps et ça me remplit aussi et ça me donne de l'énergie et ça me valorise aussi parce que moi, je le voyais bien dans ces personnes-là. Donc ça peut être ça aussi, à un moment donné, ça peut être nourrissant pour vous, dans cette période-là, de se dire: «Ben, de toute façon, j'ai pas tellement envie de vraiment fêter Noël, mais j'ai envie de contribuer, de mon temps, de mon énergie, de mes idées, de mes compétences et ce que je sais pour des personnes, alors je vous parle des sans-abri, ça peut être, d'autres domaines, mais voilà, une idée qui me traverse, l'intuition, je vous le partage. Hem voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Écoutez, sur ce, je vous souhaite, plein de bonnes choses, pour cette journée de vendredi, un doux week-end. Dernière chose, suite à mon post d'hier sur le carnet de deuil à Metz, il y a quelques personnes qui m'ont écrit, je vais vous répondre, c'est sûr, je pense en fin de journée, puisqu'ils voulaient des détails, voilà, sur l'organisation, et des personnes qui viennent de loin et qui veulent se loger à Metz, arriver la veille et cetera. Donc je vous réponds, là, patient, parce que certains m'ont fait plusieurs mails en disant: «Mais Rachel ne répond pas». Ils m'ont écrit sur Messenger, sur mon sur mon site, sur mon adresse mail. Je réponds toujours. Des fois, je suis un peu lente, mais là, je vais répondre en fin de journée. Voilà, je vous réponds, c'est promis et je serai ravie de vous accueillir pour ce carnet de deuil qui, je le rappelle, est, l'atelier carnet de deuil le vendredi 11 novembre et 12 novembre, sur 2 jours à Metz, qui peut être aussi, un beau moyen de préparer les fêtes de Noël et de rendre hommage, à nos défunts. Voilà. Je vous embrasse. Bis Violette, bis Adeline. Je t'embrasse Evelyne. À très vite. Bye. Ciao, ciao.